Je vais te mettre. Oh, Mehdi, t'abuses. On n'a même pas le temps avec toi. On n'a pas le temps. Mentir. Ouais, écoute, je recommence pas la vidéo. J'ai la flemmatite aiguë. C'est bien. Je vais te mettre là le micro. Et bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé où est-ce que je vais te mettre. Voilà. Normalement, tu m'entends. Tu me vois. Donc, tout est OK. Je vais te faire un petit message général pour dire de me remettre un peu dans le bain. Et si tu es sage, dis-moi en commentaire si tu en as envie et si j'ai le temps. Ça fait beaucoup de si, mais je préfère être sûre que tu saches que voilà, il y a des impératifs et des imprévus dans la vie. Bon, je t'explique. J'aimerais bien te faire un petit message pour cette année, pour chaque signe et leur décan, comme j'ai fait avec les réponses aux questions. D'ailleurs, je verrai en commentaire parce que c'est la première vidéo que je tourne ainsi depuis mon déménagement. Et voilà, donc c'est différent et ça va être un petit peu rocambolesque comme tout le reste, je suppose. Mais au moins, t'es au courant de tout. D'accord? C'est bien. Allez, on va regarder à qui va parler ce message. Tu vas me voir ranger tout le long. J'espère que cette année débute bien pour toi et que les fêtes se sont bien passées. Et voilà. Je pense qu'on se sera vu une ou deux fois en live depuis que j'ai emménagé ici avant cette vidéo. Donc voilà. On va nous parler de 2032. On vient d'entamer 2025. On va nous laisser le temps un peu. On nous parle de 2032. Ce sera la fin. Alors, on n'aura plus besoin de personne. On n'aura plus besoin d'aide à la personne. On n'aura plus besoin de défendre ses droits ni de demander à des personnes, voilà, de défendre nos droits. Alors, tu n'auras plus besoin de personne ou tu n'auras pas l'aide que tu auras besoin. On te parle ici de 2032. J'ai l'impression, avec le dauphin qui est à l'envers, c'est un manque de sagesse, un manque d'environnement sain, serein. Peut-être un éloignement familial également, manque d'amour, manque de bienveillance peut-être. Peut-être as-tu fait des mauvaises choses, on me dit, ou alors simplement des mauvais choix. Il y a une notion ici de ne pas avoir vu assez loin, de ne pas avoir regardé assez loin. Je ne sais pas qui est-ce qui tombera sur cette vidéo et à qui elle parlera. Mais voilà. On te dit ici, tu n'es pas une princesse. Tu n'es pas une princesse, d'accord? Ici, on a la belle au bois dormant. Il est temps de te réveiller. La belle au bois dormant, ben oui, elle dort et elle attend son prince charmant. Tu n'es pas la belle au bois dormant. Tu ne viendras pas à être sauvée dans les prochains jours, semaines, mois, années. Et tu ne regardes pas assez loin. Donc ici, ce qu'on te demande, peut-être, et ce qu'on va voir un peu dans la guidance, ce sera certainement quelque chose va se dérouler en 2032 ou quelque chose va prendre du temps. Va prendre encore un peu moins de 10 ans pour 5, 6, 7 ans, c'est ça? 2025, 7 ans, ouais. Quelque chose va devoir prendre 7 ans pour se faire, ou ton enfant a 7 ans, ou je sais pas. Il y a une notion ici, t'as pas demandé d'aide, t'as pas fait preuve de sagesse, tu t'es pris pour une princesse, t'en es pas une, et personne n'est des princesses et des princes. On n'est pas là pour sauver les autres, et on n'est pas là pour se faire sauver, je te le dis souvent, hein, d'accord? Mais t'as pas regardé assez loin, on te le répète, t'as pas regardé assez loin, et il y a cette notion vraiment de se réveiller et de se rendre compte de ah, t'as fait de la merde. En gros, c'est ça. Et tu vas t'en rendre compte et il sera peut-être trop tard, tu vois. Bon, ici on parle du printemps, il y a un renouveau à acter, à acter. Tu t'en rendras compte au printemps, peut-être. Tu vas te ouais, peut-être tu vas te remettre en question et faire peut-être d'autres choix qui vont t'amener, ben oui, dans une autre direction ou à prendre un peu moins de temps. Peut-être c'est juste un avertissement pour te dire de te réveiller, tu vois. On a le chien. Est-ce que tu t'es comporté avec quelqu'un comme si c'était ton clébard? Est-ce que tu as refoulé, tu as éjecté, tu as rejeté des personnes qui tenaient à toi et qui étaient là pour t'aider? Tu verras.
tu verras. Mais on a vraiment une notion ici de ah, elle va m'en vouloir, hein. On a une notion d'ado, ah oui, en train de faire sa crise de d'identité. Voilà. On ne sait pas qui on est, il nous manque quelque chose à l'intérieur de nous. Parfois, dans ces moments-là, on a peur du manque, on a peur de perdre sa stabilité, on a peur de perdre ses acquis, c'est la peur. C'est la peur d'être jugé, rabaissé, sali, et ça donne, ah oui, des ados en pleine crise existentielle, en pleine crise identitaire, qui font ouais, des choses qu'ils pourraient regretter, des choses qu'ils peuvent ou pourront regretter un jour. Il n'y a pas à leur en vouloir, il n'y a pas à les juger, il n'y a pas à les critiquer, ni à dire moi j'aurais fait ça ou moi j'aurais fait ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but de la vie. Non, il y a de la bienveillance à avoir et puis si le comportement est inacceptable pour certaines personnes, bah oui, c'est normal que ces personnes s'en éloignent. Alors des excuses seraient bienvenues, je pense. Voilà. Il y a la fonte des glaces. Il y a quelque chose qui va se dégeler. Il y a eu un gel, un froid glacial qui s'est posé dans une situation. On a le printemps, on a le renouveau, on a les fleurs qui repoussent, on a la glace qui est à l'envers. Elle est en train de dégeler, cette glace. Euh, je sais pas. Vois, est-ce que tu as un chien? Euh, est-ce que tu aurais pu avoir de l'aide ou tu aurais pu demander de l'aide et tu ne l'as pas fait? Euh, voilà, il y a quelque chose que tu n'as pas vu assez loin. Je ne sais pas à qui parlera cette guidance. Néanmoins, elle peut parler à tout un tas de personnes jeunes. Voilà. Je vais quand même te prendre des signes, des, euh, des, ah si, bah si, des signes astro, des précisions astro, voir un peu sur qui on va cibler ce message. Si tu ne connais pas ton décan, tu vas voir sur internet, tu auras ton décan. Alors, tu vois, on te parlait du printemps. On a la période du 11 avril au 20 avril, donc tu verras. Alors, on a 24 ans. Quelqu'un qui a 24 ans, on a le soleil, des énergies solaires, des énergies de feu, des énergies du lion. On a quoi encore en énergie de feu? On a le lion, le scorpion, je pense. Et on a j'ai pas mes tableaux, j'ai rien. Le sagittaire, non. Pas le sagittaire. Si. Il me semble. Il me semble que c'est le sagittaire, je suis pas sûre. Ah, j'ai un bug. Un bug. Je vais regarder. Je me renseigne, j'arrive. J'y étais presque. Tu vois, quand l'ego et le mental, il prend le dessus, tu retires rien. Et t'écoutes pas ton intuition. C'est le lion, le bélier et le sagittaire. C'est ça? Sagittaire. La flèche, c'est le sagittaire. Je crois. Bon, écoute, tire à voir. Énergie de feu. Alors, on a des béliers, troisième décan. On a des cancers, troisième décan. Et on a des capricornes, deuxième décan. Ok? Je te les mets ici. Je te les afficherai pas parce que sinon je dois tout mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Verseaux, troisième décan, et des Gémeaux, premier décan. D'accord? Oui. Alors, Scorpion, troisième décan, Cancer, premier décan, et Lion, deuxième décan. Donc on les a un peu tous. Alors, Sagittaire, en vrai, c'est peut-être la direction que tu vas prendre. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit, la direction que tu vas prendre. La direction que tu n'as pas prise, la direction que tu vas prendre, on va voir. Hop. Alors, j'ouvre les boîtes, je sais même pas si c'est ça qu'il y a dedans. Je suis en train de seulement déballer et tout. C'est fou, hein, le déménagement. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Après, tu sais, toi, hein, par où je suis passée, tu connais un peu mon parcours de vie. Et ça, c'est normal. C'est normal. Même si tu as fait les mauvais choix, même si tu t'es pris la tête, même si tu as eu des mots,
des choses qui auraient pu être même d'une violence inouïe ou à cette époque de ta vie où tu étais perdu, tu vois. On est tous passés par là à petite, moyenne ou grande échelle et je te le dirai jamais assez. Le plus grave en soi, c'est de ne pas faire l'effort d'essayer de rattraper la chose en apprenant de ses erreurs, de ne pas, comment je t'ai expliqué? Tu n'es pas coupable tant que tu ne sais pas, tant que tu n'es pas au courant et tant que tu n'as pas pris conscience. Tu l'es quand, heu, tu es avec elle, ça tu sais bien. Tu l'es quand, tu sais et où tu refuses de changer ou, tu refuses de mettre en place des choses, n'importe quoi, pour dire d'aller dans une meilleure direction, simplement. Donc laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de ouais, de te réveiller comme tout le monde. On est tous passés par une phase d'éveil à petite, moyenne ou grande échelle. L'éveil n'est pas que spirituel. L'éveil, c'est la prise de conscience de tout ce qu'on a autour de nous, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on aimerait faire aussi, de tout ce qui nous convient et de tout ce qui ne nous convient plus. Et cet éveil, c'est waouh, pourquoi je fais encore ça? Et pourquoi je fais ce métier? Et voilà, tu vois, c'est ça. Un éveil, c'est une prise de conscience. Et qu'elle soit spirituelle, matérielle ou familiale, amoureuse, relationnelle, dans tous les cadres de vie. Cet éveil, il est là de permettre, enfin oui, voilà, tu as pris conscience, et ben voilà, maintenant fais les choses autrement, simplement. Alors certes, je te conseillerais de pas attendre 2032. Ah, ici, on te parle de tes 24 ans. Que quand tu auras 24 ans, il te faudra, donc on est en 2025, quand tu auras 24 ans, il te faudra jusque 2032 pour réparer. Alors, la première personne que tu vas devoir réparer, c'est toi. Toi. Parce que je peux te jurer, je suis passée par là, tu vois. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de s'accepter, de s'aimer, de se pardonner à soi-même pour des erreurs que l'on a commises et de comprendre qu'on n'est pas seul fautif. Et parfois, peut-être, oui, on a laissé un environnement toxique, un environnement néfaste, des personnes marginales, des personnes peut-être qui nous aimaient, mais pas de la bonne manière autour de nous, trop longtemps. Il y a plein de causes. Et ce qui va être compliqué, c'est de se pardonner à soi, de pardonner à ces personnes-là et de ne rendre coupable personne. Voilà. Et c'est ça la clé du bonheur, c'est de ne rendre coupable personne. Et tu seras juste coupable une fois que tu te seras rendu compte de ce qui ne va pas, de ne pas faire les choses pour aller mieux, pour faire les choses mieux et pour réparer. Ouais. Alors oui, parfois on est condamné par la justice hein, à payer, à réparer. Parfois on peut même avoir des peines de prison. Eh bien, serre-toi-en pour être meilleur. Ne reste pas dans la rancœur. Parce que si tu restes dans la rancœur, tu ternis ton cœur. Et tes vibrations, tes vibrations, finesse, mais elles sont magnifiques, tes vibrations. Tu vois? Si tu reçois ce message, c'est parce que tu es une belle âme. Sinon, tu le recevrais pas. Tu comprends? Donc, cherche même pas à comprendre le pourquoi, du comment, du machin, de ce qui s'est passé et qui est-ce qui est à blâmer. Personne. Tout le monde passe par là. Alors, on fait pas tous les mêmes choix. On n'a pas tous les mêmes attitudes. Mais on a tous, au moins une fois dans notre vie, été injustes. Et on a tous, au moins une fois dans notre vie, pété un cap pour rien, bien sûr. Et donc, ah, qui pourrait te jeter la faute? Voilà. Tu es un être humain incarné sur cette terre, avec des belles vibrations d'espoir et d'amour en toi. Il faut juste les éveiller. Voilà. Et n'oublie jamais, tu as signé plein de choses avant de naître. Tu as signé plein, plein de choses. Tu t'en souviens pas. L'éveil spirituel, il est là pour que tu te souviennes que tu es une âme qui est incarnée dans un corps. Ce corps est juste ton véhicule. D'accord? Donc, comme un travail, en fait. Comme si tu travaillais donc en société, comme je te le répéterai jamais assez souvent, mais vous êtes nouveau sur la chaîne, il y en a beaucoup. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler.
Et quand tu débutes un travail de société, on te donne un véhicule de société. Enfin, en fait, la vie, c'est pareil. Le véhicule de société, tu dois en prendre soin jusqu'à la fin de ta carrière. D'accord. Et même si tu es licencié, eh ben, en fait, tu perds pas la vie. Tu perds juste le véhicule. Donc, n'aie pas peur non plus de la mort. Ça ne sert à rien. Et écris. Et ça, je te le souhaite pour 2025. Écris le plus beau livre de ta vie, avec les plus belles erreurs, avec les plus beaux crashs émotionnels que tu puisses avoir fait. Mais ce qui va donner le côté savoureux de ton histoire quand tu devras le lire à la fin, ben, c'est juste la chute de l'histoire, le dénouement. C'est-à-dire, ouais, ce que tu en auras fait. Ce que tu en auras fait de cette épreuve, ce que tu en auras fait de cette haine, de cette rancœur, de tout cet ego noir qui est à l'intérieur de toi et que ben, l'être humain, en règle générale, est là pour creuser et pour rajouter. Hein. Donc, voilà, lisant le plus beau livre de ta vie. Ouais, on fait tous de la merde, et je te le répète. Mais t'es le seul, la seule, à choisir de continuer ou non à faire de la merde. Clairement. Ok. Allez, on te dit ici que toi, ben, peut-être qu'il y a un petit chien, qui va adopter un petit chien, c'est possible, ou qui n'a pas regardé assez loin dans une bonne direction, ou qui n'a pas eu une bonne vision des choses. Je sais pas. Il y a une notion ici de retrouver le soleil. Alors, soit tu adoptes, soit il y a une histoire avec une personne avec un chien, soit tu as un chien déjà, soit tu as traité quelqu'un comme un toutou. Et ça n'a pas été peut-être correct. Il y a une situation qui s'est complètement gelée et qui va se dégeler au printemps. C'est bien, non? On te dit ici, t'as pas fait preuve de réflexion. On te le répète, t'as pas fait preuve d'assez de réflexion. On te parle encore du 24. Alors le 24. 24 décembre, à Noël. Hein, peut-être un 24 décembre à Noël. Tu les verras, les jetons, tu sais bien, dans la photo d'accueil de la vidéo, tu les verras. On a encore le 24 ici avec la tortue, la sagesse. T'as refusé de laisser quelqu'un monter dans le bateau. On n'est pas tous les deux dans le même bateau, on se ressemble pas, on n'est pas de la même famille, on n'est pas de la même équipe. Ouais, cette notion. On a le 33. On a quelqu'un qui, cette année, donc en 2025, va avoir 33 ans. Quelqu'un qui a 33 ans. On n'a pas vu. On n'a pas vu le 33. On n'a pas vu... tu n'as pas vu. Tu ne veux pas d'un monde rempli d'amour. Tu ne veux plus d'amour. Tu ne veux plus d'amour. Tu n'y crois plus. Tu n'as pas vu non plus cette personne 33 là. Tu n'as pas vu que son cœur, il est précieux. Il a été façonné dans le feu, quand je le dis. Tu t'es peut-être disputé avec la personne de ton cœur, avec ton crush, avec l'homme de tes rêves, avec ta famille, je sais pas. Quelqu'un qui a 33 ans, qui va avoir 33 ans cette année. On te dit ici, pourtant, on a le chien. C'est une personne loyale, une personne fidèle. Ça pourrait être un ami ou une amie qui pourrait t'aider. On te dit, il y a une notion quand même d'être inséparable. Alors, soit c'est toi qui te sens inséparable ou qui va te retrouver inséparable avec cette personne avec qui tu t'es pris la tête, on ne sait pas. Il y a des inséparables ici, il y a des personnes qui ne sont pas séparables. Alors, c'est peut-être deux personnes avec qui tu t'es pris la tête. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être une personne avec son enfant, un papa, une maman, ça peut être deux voisins, deux sœurs, deux frères. Voilà. Mais c'est des inséparables. Ou ça peut être toi qui, à la suite de ce renouveau, à la suite de ce printemps de ta vie, où tu vas acter des choses nouvelles, va devenir inséparable avec quelqu'un. D'accord?
On te dit que tu as un instinct, mais tu ne lui fais pas confiance. Donc, tu as une clairvoyance, tu as un instinct. Tu sais, cette boule au ventre qui te dit n'y va pas, ou ce cœur qui te dit ouais, tu peux faire confiance, mais tu ne l'as pas écouté, tu ne l'écoutes pas, tu n'as pas senti les choses arriver. Ou quelqu'un qui se sentait inséparable avec toi n'a pas senti les choses arriver. On a ici un remerciement qui arrive à toi. On va te dire merci. On va te dire merci d'avoir soulagé la pression. On va te dire merci d'avoir soulagé la pression. Alors, est-ce qu'au printemps, quelque chose qui était complètement gelé, par manque de réflexion, par manque de flexibilité, par manque de sagesse et de vision, va se transformer en quelque chose de doux, de tendre et de sympathique. On verra. En tout cas, il y a un remerciement parce qu'il y a quelqu'un qui a une pression très forte sur les épaules ou sur le dos, voire même sur les reins. Peut-être également tu as des soucis au niveau des reins, c'est possible. Fais attention à ça. Ouais, parce qu'on a la neuvaine. Merci d'avoir soulagé la pression. On a la neuvaine. Les reins sont la première source d'attaque de managie. 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 De managie. De managie. De mauvaise magie. Voilà. Alors, le bassin, c'est le centre du lien. On a un problème aux hanches également. On a ici une transformation. Il est possible que pendant ton éveil spirituel ou prise de conscience émotionnelle d'un caca général que tu aurais pu causer, désolée du zoom, pendant cette transformation, il est possible également que tu aies des grosses douleurs. C'est-à-dire des douleurs, des problèmes de digestion. Ben ça, c'est parce que tu ne digères pas une histoire qui s'est passée ou quelque chose qui est lourd à porter. Mais soucis aux reins, les hanches, des douleurs corporelles, des nausées, des choses, voilà, ton corps va parler. Si tu vas à l'encontre, donc tu prends conscience de quelque chose et que tu vas à l'encontre de ce que ton corps, ton âme, ton cœur te dit de faire, qui serait juste pour toi et pour les autres, eh bien ton corps va parler, ton corps va te faire mal. Ne l'oublie pas. Comme quand on a mal l'estomac, on a du mal à digérer quelque chose. Voilà. Toutes les parties du corps parlent. Le corps parle par où il souffre. Donc, renseigne-toi. Je sais pas, moi. Quand la main droite et gauche, elle gratte, c'est des trucs d'argent. Va voir, c'est important. Ici, tu as le papillon bleu. Tu as un signe de transformation énorme avec le papillon bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi qui te reconnaîtra dans cette guidance? Alors, il n'y aura pas de discussion spécialement. On te dit non, pas de discussion, pas de retrouvailles, ou plus de retrouvailles, plus de discussion. On a la tour. Ah. On a une fille ici. C'est pas une jeune fille. C'est pas une jeune fille qui vient d'avoir ses règles. C'est pas une toute jeune ado. C'est une ado un peu plus âgée. On n'est pas dans les 16 ans là. On est possiblement dans la vingtaine. D'accord? La tour, elle symbolise. On dirait que je suis en train d'expliquer à quelqu'un qui sait pas c'est quoi les cartes. Je suis d'une douceur et d'une bienveillance, et je peux te jurer que je suis pas toujours comme ça. Mais peut-être c'est cette nouvelle année, cette nouvelle maison. Appartement, pardon. Sans baignoire, tu sais bien. Non, j'ai pas ma baignoire. Bref. On te dit que s'il n'y a pas de retrouvailles et de discussion sur ce qu'il s'est passé, il y aura une tour pour une fille. Une fille qui est jeune, mais pas une petite jeune fille. Non, une ado. On te dit la tour, c'est la destruction totale, l'effondrement total, c'est tout qui dégringole. Alors soit c'est un problème de justice, quelque chose d'officiel, c'est des problèmes de santé, ça peut être peu importe c'est quoi, mais il va y avoir une notion de peut-être pseudo-karma qui va secouer. Quelque chose qui va déconstruire ce non-contact. On dirait qu'on va te pousser les. C'est pas une situation qui va te fragiliser, on te le dit. Alors, c'est une situation avec l'étoile et le travailleur de lumière qui va t'apporter une mise en lumière.
une nouvelle direction qui va te permettre de te guider. On va te guider avec la carte 17, peut-être ce 17 janvier, entre le 10 et le 17 janvier, on me dit. On va te guider vers plus de lumière, vers quelque chose qui rayonne, vers une nouvelle direction. On va te donner une boussole, quelque chose qui va te permettre de travailler un peu plus dans la lumière ou à la lumière qu'à l'ombre. Alors, cette dispute a peut-être eu lieu avec un travailleur de lumière au cours de l'hiver, pendant tes vacances. On te dit lâche prise. Ouais, c'était à l'hiver. On te confirme que c'était l'hiver. Alors, il y a un lâcher prise et une envie de prendre des vacances. Soit l'un des deux a eu envie de partir, soit quelqu'un a eu envie de partir, soit c'est toi qui es parti en vacances. On a le timing divin en tout cas. On a des violences qui ont été causées. Alors, des violences qui ont été causées, voire même des maladies, violences conjugales, maladies, voilà, par une personne qui est dans l'opulence, qui est dans l'abondance. Alors, l'opulence et l'abondance, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tout sur le cul sans devoir rien faire. Comme lui. Ça, c'est tu le vois. Il est là, il est posé, peinard, pépère. Il a tous ses serviteurs à ses pieds, on lui fait à manger, à boire. Enfin, ouais, un ado dans la crise de l'âge. On a des pleurs, on a des larmes. On a quelque chose qui va se faire de manière très rapide pour avoir une meilleure vie et aller vers le soleil. On te le répète. On a une impératrice qui manifeste quelque chose ici. Elle n'a pas l'air contente, cette impératrice. Elle n'a pas l'air contente du tout. Elle est peut-être française. On a le singe, des singeries. Des singeries. On a la sagesse, oui, mais on a des singeries. Il y a eu des singeries. On dirait que tu vas te faire engueuler, c'est des singeries, quelque chose comme ça. Je sais pas, tu verras. Ce sera pendant les vacances. Ou pendant tes vacances. Par rapport à cette situation. Tu as peut-être le chakra de la gorge qui est bloqué. Je sais pas. Ah, qu'est-ce qui est tombé là-bas? Waouh! Alors, si tu es dans des addictions ou sous l'emprise de quelque chose, la bonne nouvelle, c'est que tu vas arriver à laisser tomber ce qui contrôle ton cerveau, que ce soit ton ego, des stupéfiants, que ce soit un environnement toxique. Tu vas laisser tomber ce qui contrôle ton cerveau. C'est pas mal, ça. Tout ce qu'on peut te souhaiter. Il y a une notion qu'on contrôle tes pensées. Tu as aussi peur de penser. Tu as aussi peur de réfléchir. Tu as peur de voir les choses en face. Et tu aimerais bien laisser tomber peut-être des personnes qui te forcent à réfléchir, qui te forcent à penser, qui te forcent à analyser des choses. Vois. Les thérapeutes. Tu sais, tu peux te faire aider. Hein. Les psychiatres sont là pour donner des médicaments, parfois. Mais pas tout le temps. Les psychologues, c'est pareil. Ils sont là pour t'écouter aussi. Tu vois. Puis il y a les thérapeutes énergéticiens, mais va pas me faire un nettoyage énergétique dans cette situation-là parce que, ouais, tu vas te sentir vraiment pousser des ailes d'un coup. Mais je peux te jurer que si les schémas de pensée limitants et tout ce qui est négatif dans ta vie, tu ne le nettoies pas, tu n'y arriveras pas. Et tout va revenir fois 4. Parce que tu te seras tellement senti bien, tellement senti libéré, que quand, par exemple, c'est comme si tu t'habillais en blanc, t'as tout mis à la machine à laver, tu vois, mais t'as pas lavé ta bagnole, t'as pas lavé ta baraque. Ben, tu vas aller t'asseoir dans ta voiture et dans les 30 secondes, tu vas être sale. Mais comme tu as été tout blanc éclatant, quand tu vas être sale, tu vas te sentir encore plus mal. Et ça va se voir encore plus vite. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer l'environnement avant de nettoyer le corps. Toujours. Tu peux faire les deux en même temps à la limite. Mais n'espère pas qu'un nettoyage énergétique
réussissent. Tout le temps. Si tu mets pas en place derrière les choses. Et ce sera pas la faute de l'énergéticien. Non, non. Ce sera la faute de tout ce que tu n'as pas mis en place à côté. Que tu as refusé de voir. D'accord? Ça fait beaucoup d'accord. Hein. Allez. À 30 minutes de vidéo pour une première. Oh, c'est bien, de toute façon, elles sont toujours longues. Ah, priorisons le bison. Le bison. Je vais te prendre une petite carte ici et après, ce sera tout pour cette vidéo du 1er janvier. Tout en bienveillance, je trouve. C'était beau. La force mentale. Allez, une vidéo. Non, mais attends. À la surface, tu es en pleine révolution, mais à la surface, tu es en pleine révolution. À la surface, tu es en pleine révolution. On te demande encore une fois de faire preuve de modération. Pour retrouver ton équilibre ici, tu es complètement déséquilibré. Tu attends de fusionner, de trouver une âme avec qui fusionner. On te dit ici qu'il y a un renouveau qui va t'apporter une nouvelle alliance, un renouveau, une connaissance, un lien d'amour, d'amitié, de famille, peu importe. Il y a une alliance qui va t'apporter un renouveau dans ta vie. Et une influence très positive. On te dit de préserver ton enfant. Ou de préserver ton enfant. Si tu as une décision à prendre, préserve ton enfant. Protège ton enfant. Préserve ta féminité. Préserve ton corps, préserve les femmes, préserve une maman. Cette personne a le potentiel de te faire retrouver ton éclat. Oh, c'est trop beau. C'était juste ça le message. Ok. Let's go. Suivant. C'est moi. C'est moi, j'ai vu une carte tomber. J'ai senti, mais elle n'est pas tombée. Ok. Ça. Ouais. Les deux. Ok. Mais t'es gâté, toi. Ou t'es gâté. Ça y est. Il me faut sortir. On va te prendre le Dorine Virtue avec les messages de Jésus. Alors. Tu as gâché quelque chose avec. Donc, on a Jean 10, verset 11, 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? On te dit que tu as gâché quelque chose avec une personne, ou tu as gâché des crayons de couleur, un dessin, un coloriage. Tu as gâché quelque chose, tu as une création, une décoration. Je te vois déchirer un dessin d'un enfant, raturer le mot d'un parent. On a quelque chose qui a été fait avec amour, plein de couleurs que tu as déchiré, tu as gâché, que tu as abîmé. Une personne qui s'habille de manière colorée, qui met de la couleur dans sa vie, une personne colorée. Tu as gâché quelqu'un. Tu as gâché quelque chose. On te dit ici, il y a des réparations. On va préparer ce qu'on va dire par rapport à une vidéo, un enregistrement, une sextape aussi. On va devoir préparer ce qu'on va dire par rapport à une vidéo qui aurait été faite, une vidéo charnelle. Il y a des personnes qui auraient peut-être tu prépares ce que tu vas dire, tu verras. Il y a peut-être eu une envie de nuire par rapport à quelque chose de charnel, tu verras bien. On te parle ici de pauvreté, de peur de pauvreté.
on est dans la pauvreté, on a peur de la générosité des autres. Et pourtant, en face de toi, tu as quelqu'un qui est un bon berger, qui est quelqu'un qui guide le troupeau. On a ici une stabilité émotionnelle vers laquelle tu vas te diriger. Et tu as une grande peur de la générosité des autres. Et c'est ça qui te fait gâcher. Gâcher. Ok. Ça te gratte à la jambe. Jambe droite. C'est pas grave. Donc, on a des messages pour toi. On te dit de célébrer le merveilleux maintenant. Ce qui est présent dans ta vie, ce qui est merveilleux. On te dit ici qu'il y a des cadeaux. Plein d'amour et de lumière qui arrivent à toi. Et on te dit de regarder la vie d'une perspective plus élevée, de prendre de la hauteur, de voir avec la vibration du cœur, de voir avec la beauté. La vibration d'amour est la plus grande, la plus forte et la plus lumineuse des vibrations. Ne l'oublie jamais. Ok. Et enfin, pour terminer, un dernier petit message. Il y a 44 cartes. On avait le 33 tout à l'heure et j'ai vu le 22, je ne sais plus. Je te le dis. C'est la journée Dorine Virtue aujourd'hui. On te dit, tout va bien. Tout va bien. L'archange Jérémie, il te dit, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Tu comprendras bientôt le pourquoi du comment une situation fâcheuse aura des bienfaits. Une situation dramatique, une situation compliquée, peu importe. Elle a des bienfaits qui sont encore cachés. Et je pense que c'est pour t'amener sur un chemin beaucoup plus doux. Voilà. Alors moi, je te souhaite une agréable, une magnifique, une superbe année 2025. Et surtout, je souhaite de pouvoir en faire quelque chose de beau. Même si elle ne débute pas forcément du bon pied. Voilà. Je t'envoie tout mon amour. Et puis, comme à mon habitude, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je t'oblige pas à regarder la chaîne si t'aimes pas. Mais si t'aimes bien, alors mets un petit pouce, ça fait plaisir. Ok. Et merci à tous. Merci à tous de votre soutien, de votre bienveillance, de votre générosité, de parfois vos dons, oui. Mais ça, ils savent. Ces personnes, elles le savent. Voilà. Mais, mais voilà. Je crois que je n'aurais pas pu rêver un plus beau métier bénévole. J'aurais pas pu en rêver mieux. Je te jure, j'aurais pas pu rêver mieux comme métier bénévole. Alors certes, je ferai quelque chose de ma vie, bien sûr. J'ai toujours fait quelque chose de ma vie. Je suis pas une fainéante, mais je me cherche encore et tu le sais, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de me poser et de réparer. Parce que mine de rien, je suis là, je sourirai toute, c'est bien parce que je t'aime bien. Et j'aime bien m'entourer de gens que j'aime bien. Mais j'ai besoin de guérir aussi. J'ai besoin de guérir. Et de comprendre aussi certaines choses de mon côté. Voilà. On verra la suite ensemble, comment elle se passera, d'accord? Je t'envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Et voilà, c'est tout. Je te dis à bientôt. Et je t'aime.